Hollywood, les films, comment ça fait plaisir de sortir, voir un bon film au cinéma, de profiter pendant 2 heures, être concentré dans un film. Et c'est pour ça, comme il n'y avait aucun film intéressant depuis le début de l'année, Mickey 17 avait l'air vraiment d'être très intéressant. Et je sais pas quoi vous dire, je sais même pas ce que j'ai regardé. L'histoire de Mickey 17, c'est l'histoire d'un individu, Mickey Barnes, qui après avoir contracté des grosses dettes et d'avoir une intelligence d'un enfant de 3 ans, décide de fuir la planète avec un programme spatial de colonisation. Il est toujours envoyé dans des missions les plus dangereuses, voire suicide. En gros, il s'est engagé pour mourir. Et comme un adulte avec une maturité d'un bébé, il va lui falloir mourir plusieurs fois avant de comprendre pourquoi personne voulait ses postes. C'était vraiment bizarre. On suit son histoire pendant qu'il meurt pour aider la colonisation d'une nouvelle planète. Mais on ne sait pas ce que c'est ces films. Au début, ça paraît un bon film de fiction scientifique, après une comédie, après une parodie, et après, on ne sait plus rien. Je ne sais même pas ce que j'ai regardé quand le film était fini. Ni moi, ni personne dans la salle que j'étais. J'étais vraiment abasourdi en train de regarder ce film. Si c'était une comédie, personne dans la salle a rigolé pendant la durée du film. J'espère que c'était pas une comédie, parce que j'ai pas rigolé. Le film commence en expliquant pourquoi Mickey Barnes est parti, et son histoire avec la mafia. Mais en fait, cette histoire n'aboutit jamais. Ça va nulle part. Il parle de ça, un petit peu au début, un petit peu à la fin, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ils auraient pu couper complètement cette partie, et le film n'aurait jamais changé. On ne voit aucune différence avec et sans. Toute l'histoire se passe dans une nave spatiale, dans une autre planète, et c'est super bizarre. Parce que si au début, on a l'impression qu'ils voulaient faire un film sérieux, un film de fiction, un peu d'action, qui te fait réfléchir à l'être humain, aux dangers, aux avantages du clonage, à tout ce qu'un être humain, à tout ce qui peut arriver à un être humain qui meurt plusieurs fois, de revenir, de se rappeler de chaque mort atroce qu'il a subie. En fait, on arrive au milieu du film et j'avais l'impression que je regardais une comédie et que c'était moi qui n'avais pas compris le film. Après, on dirait une comédie des années 2000, un scary movie avec un gros budget. Mais le film, il n'était pas drôle. Il n'était pas du tout drôle. Et c'est ça le pire. Je pense qu'il voulait vraiment qu'on rigole. Mais c'était impossible de rigoler. Le pire, c'est que d'habitude, je suis vraiment un bon client pour ce genre de film. J'adore rigoler de tout et n'importe quoi. Mais là, zéro. Même pas une scène qui m'a fait rigoler. Ce qui m'a fait vraiment, vraiment bizarre. J'ai l'impression que j'ai pas compris le film. Ou alors, il était pas marrant du tout. Patterson, c'était le seul qui me ressemblait avoir envie d'être là. Il joue très bien dans ce film. Ça se voit qu'il a pris le plaisir, qu'il s'amusait dans le rôle de Mickey. Mais à part lui, les autres, je ne me rappelle même pas leur nom. Même après avoir sorti le cinéma, j'étais incapable de donner un nom d'un personnage, de ce qu'ils ont fait, de leur personnalité, de rien. Le pire dans tout ça, c'était le méchant. Franchement, c'était du gros n'importe quoi. Les films étaient mauvais, mais le méchant était encore pire. Qu'il change de personnage au milieu du film. Au début, j'ai eu l'impression qu'il voulait faire de quelque chose de plus sérieux, mais quand le film progresse, on ne comprend plus rien. Ça commence à être une critique à Trump et à tous ses supporters. Quand ce film a été conçu, il visait Trump, une critique à sa candidature à la présidence des États-Unis, qu'il allait perdre les élections. Il parle souvent que le méchant a perdu 2 fois les élections. À un moment donné, il fait un monologue devant un public avec des casquettes rouges comme les supporters de Trump. À un moment donné, sa peau est tellement orange et c'est le seul moment que ça arrive quand il fait son monologue. Nous en France, on n'y pense pas trop à ce genre de critiques, mais les Américains n'ont pas dû apprécier la moquerie, surtout vu que Trump, il a gagné les élections. Qu'on n'aime pas Trump, je trouve que dans un film comme ça, c'est
critique n'est pas du tout pertinente ou intelligente, ne mérite pas d'être là, et c'est très maladroit de la mettre là. Un autre point faible dans ce film sont les aliens, qu'ils appellent des rampeurs. À chaque fois que je les voyais dans une planète glacée, j'avais l'impression de voir Jon Snow et la garde de nuit. Ils avaient les mêmes manteaux, et j'avais l'impression qu'ils... Je sais pas quelle était l'idée. Peut-être que je suis encore matrixé avec la saison 8 de Game of Thrones, après tout ce temps, mais je le mettais un à côté des autres, ils se ressemblaient tellement. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec ça. Ils ne sont même ni moches, ni mignons, ni beaux, ils ne faisaient pas peur, ils ressemblaient à rien de tout. Je comprends pas ce qu'ils voulaient faire avec ces rampeurs, parce qu'on se rappelle jamais d'eux, ça va disparaître dans le néant, comme ces films. Malheureusement, heureusement, je sais même pas. Même si l'idée de base était bonne, et intéressantes, avec l'idée du clonage, de la conscience humaine, de la peur de la mort, de partie de la Terre, est-ce qu'on a le droit de cloner? Mais tout ça a été utilisé et mal traité. Quand j'ai sorti du cinéma, je savais même pas ce que j'avais vu. Ça me paraissait tellement bizarre, je sais pas. Peut-être vous pouvez m'aider à comprendre le film. Moi je suis complètement perdu. Je sais pas pour qui c'était ce film, mais personne n'a vraiment aimé le film. Et les chiffres le montrent. Mickey 17, jusqu'à présent, a facturé 95 millions de dollars, ce qui est pas trop mauvais pour un film comme ça. Mais le problème, c'est que le film a coûté à Warner 118 millions. Ils n'ont même pas atteint le budget utilisé pour le film. En sachant que ça c'est le budget utilisé pour le film. À ce moment, il faut encore ajouter le marketing du film. Ça veut dire que le film a coûté au moins le double. Du coup, il a dû coûter entre 200 et 240. Warner va perdre beaucoup d'argent avec ces films. Trop pour un film comme ça. On a eu très peu de publicité à ce film, un petit peu à la télé, mais pas trop. Mais franchement, je pense que ce film, il va pas faire long feu au cinéma et dans notre mémoire. Le pire dans tout ça, c'est que Warner et le réalisateur n'étaient pas d'accord sur la version finale du film. Chacun voulait distribuer le film avec une version finale différente. Apparemment, celle de Warner avait montré plus de potentiel et une bonne volonté avec ceux qui avaient vu les deux versions. Mais comme le réalisateur avait le dernier mot, il a quand même choisi sa version. Et c'est ça que nous avons vu, même si je ne sais pas ce que j'ai vu. C'est dommage, parce que ce qu'on aime bien dans une société comme Warner, c'est dommage, parce qu'on aime bien quand une société comme Warner prend des risques sous des concepts différents, quand les réalisateurs n'ont pas peur de montrer leur potentiel et leur vision. Mais là, c'était pas du tout réussi. Trop dans la parodie, trop dans la critique politique actuelle. C'est triste, et ils vont rien apprendre. Continuez à nous servir cette.